Aujourd'hui, la fédération a pris un nouvel élan sur le projet de l'académie. C'est un projet qui existe depuis 2 ans. On attaque la 3e saison. Tout a commencé en 2017 avec la catégorie 2002-2003. À l'époque, c'était les U14, U15, au nombre de 27, qui étaient les premiers résidents de l'académie. Aujourd'hui, on va rentrer sur un nouveau projet, c'est que l'académie va accueillir plusieurs générations. Pourquoi? Parce que les résultats passés nous ont fait comprendre qu'il y a un constat chez nous, en tout cas en Mauritanie, c'est que les résultats dans les équipes de jeunes sont difficiles. Pourquoi? Parce que par rapport à nos voisins, peut-être nous ne préparons pas assez tôt nos jeunes à compétir dans ces compétitions qui sont importantes, qui demandent une formation complète, qui demandent en tout cas à nos jeunes d'être performants. Donc on a pu commencer des tests pour les enfants qui sont nés en 2010, les plus jeunes, et qui vont jusqu'à 2004. 2010, c'est-à-dire les U10, jusqu'à 2004, les U16. Le but, c'est de vraiment repérer les meilleurs jeunes donc âgés de 9 ans à 15 ans, que ce soit à Nouakchott et les wilayas de l'intérieur. Et ces jeunes-là, de leur donner une formation qui va les préparer aux différentes compétitions lorsqu'ils auront 15 ans, lorsqu'ils auront 17 ans, et bien sûr, Inch'Allah, plus tard avec l'équipe nationale A. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a mis en place tous ces tests-là. Et bien sûr les meilleurs, on espère que dans chaque catégorie les meilleurs vont représenter en tout cas l'académie. Les places sont peu nombreuses. L'académie aujourd'hui peut accueillir 36 pensionnaires, mais la différence c'est que les 36 pensionnaires vont être répartis selon ces catégories que je vous ai citées, c'est-à-dire de U10 à U16 par génération, les meilleurs vraiment qui vont suivre la formation la plus performante possible. Donc comme je le disais, l'académie c'est un projet récent, ça fait 2 ans que ça a été créé, on va attaquer la 3e saison. C'est un projet nouveau qui est pris en charge totalement par la fédération, tant sur le plan footballistique, scolaire, éducatif. Les enfants ils peuvent y séjourner et vraiment suivre une formation complète pour être performants plus tard. Maintenant, aujourd'hui, on peut voir avec les résultats récents de l'équipe nationale, avec la visibilité du football dans notre pays, au niveau continental, même international, avec la construction des nouveaux stades, le développement des infrastructures, que le football a pris une grande part dans notre société, au sein des familles, au sein des enfants. Tous les parents, maintenant, ils veulent vraiment que leurs enfants jouent au football. Ils n'hésitent pas à ramener leurs enfants dans les différentes compétitions des jeunes. Et je pense que c'est là que l'État ou la fédération va devoir être confronté à ce problème, c'est que les infrastructures doivent suivre cet engouement qu'on a aujourd'hui au niveau du football national et qui va demander bien sûr peut-être la création de plusieurs académies. L'académie qu'on a aujourd'hui, la première, elle a une capacité de 36 enfants. Elle pourrait servir de socle d'académie mère, c'est-à-dire l'académie nationale, et avoir ces entités qui sont soit à Nouakchott, soit à l'intérieur, pour pouvoir donner à ces enfants une formation adéquate et en tout cas subvenir à cette demande qui va être croissante, je pense, parce que moi aujourd'hui, je le vois en tant que responsable, on a beaucoup d'appels des parents, beaucoup d'enfants qui viennent nous voir pour pouvoir intégrer l'académie. Malheureusement, on n'a que 36 places et donc c'est pour les 36 meilleurs de ces différentes catégories. Mais Inch'Allah, on espère avoir d'autres académies qui vont voir le jour au sein de la capitale et à l'intérieur. Et ça sera vraiment une évolution pour la formation des jeunes si plusieurs académies pouvaient être créées dans tout le territoire mauritanien. La question que tout le monde pourrait se poser, c'est comment entrer à l'académie. Et beaucoup se la posent. Faut savoir que déjà, nous, notre but, c'est de voir le maximum d'enfants et surtout le maximum d'enfants dans toute la Mauritanie. Les tests sont ouverts à tous les Mauritaniens. Maintenant, il faut juste respecter les tranches d'âge qui sont données, mais c'est ouvert à tous les enfants. Là, le dernier test, on a pu commencer à Nouakchott. Dans les Mourkata, on a pu voir entre 5 000 à 7 000 enfants âgés de 9 à 15 ans. Ensuite, il y en a eu 1260 qui ont été retenus, et ainsi de suite, on diminue parce que ce qu'il faut savoir qu'une fois que l'enfant il passe les tests, il est confronté à la concurrence de tous les autres enfants. C'est des sélections.
C'est le message à passer aux enfants et aux familles, c'est que les enfants vont être confrontés à d'autres enfants dans les critères sportifs, dans le jeu, que ce soit technique ou physique. Et après, nous, nos choix, c'est bien sûr de sélectionner les meilleurs. Donc il y a certains enfants qui ne vont pas être pris, mais il y en a d'autres qui vont continuer l'aventure. Mais l'opération de détection va se répéter très souvent au cours de l'année. On va profiter chaque vacances scolaires, Inch'Allah, même pendant les championnats, même pendant les week-ends, pour essayer d'ouvrir le test à tous les enfants. Parce qu'on sait qu'il y a des enfants peut-être qui ne vont pas être disponibles dans les premiers tests, où il y a des enfants qui vont être en vacances, où il y a des enfants qui vont même être à l'école, des différentes écoles. Et on veut ouvrir d'autres tests pour que ces enfants-là aient aussi leur chance. Et leur chance de participer à ces tests-là. Après, c'est les critères sportifs qui vont décider si l'enfant continue ou pas, qui sont faits par la direction technique. Là, il n'y a aucun souci. Les coachs, ils savent quels sont les critères à regarder et c'est ça le plus important. Mais c'est ouvert à tous les enfants et il faut juste suivre les dates des tests et les lieux, les rendez-vous, que ce soit à la fédération ou des fois même au stade olympique ou sinon à l'intérieur des Mourkata. On n'hésite pas à organiser à l'intérieur des Mourkata même des tests pour que les enfants aient cette proximité, ne puissent pas trop se déplacer à Nouakchott, mais aussi à l'intérieur. Là, Inch'Allah, dans quelques jours, on doit aller dans des wilayas de l'intérieur, que ce soit du nord ou du sud, pour aussi voir les enfants qui sont à l'intérieur, leur donner aussi cette chance de participer. On espère aussi par la suite voir d'autres wilayas. L'objectif, c'est d'ici quelques mois, quelques années, de faire les 12 régions, que vraiment, dans chaque région, on a aussi des tests qui sont organisés et chaque enfant, partout qui soit en Mauritanie, puisse avoir cette occasion de montrer son talent et bien sûr de prétendre à jouer pour son pays. Une fois que les enfants sont sélectionnés, bien sûr, il y a une partie qui continue les sélections pour arriver, Inch'Allah, à leur rêve d'être en équipe nationale de la Mauritanie ou à l'académie et réussir. Mais il ne faut pas oublier que très peu y réussissent, mais il y a les autres qui sont déçus, qui entre guillemets, qui pensent que leur rêve s'est arrêté et que même les familles voient que leurs enfants rentrent à la maison peut-être en pleurs. Et moi, j'ai un message aussi pour ces enfants-là, ces familles-là, c'est que le test, il va être reproduit plusieurs fois et c'est pas parce qu'on l'a raté une fois que c'est fini. Nous, on va essayer de toucher les très très jeunes. Donc, ils auront tout au long de leur jeunesse, tout au long de leur évolution, plusieurs chances pour participer au test et pourquoi pas prétendre à jouer avec l'équipe nationale de Mauritanie. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est de continuer à jouer dans les clubs, au moment des tests, être prêts et que les familles soutiennent ces enfants-là. Ils doivent les aider, doivent les accompagner dans leur projet, en tout cas de réussir dans le football, dans leurs rêves. Et comment ils peuvent les accompagner? C'est en les aidant, admettons, à aller au stade, en fournissant quelques équipements, à les aider à jouer les différents championnats qui vont être mis en place par la fédération. Et bien sûr en laissant les coachs faire leur travail, c'est-à-dire juger les enfants par rapport aux critères sportifs. Parce que je peux comprendre que les parents voient leurs enfants qui ne sont pas sélectionnés, qui sont déçus, qui sont tristes, essayer de pousser. Mais si on veut évoluer, si on veut que le travail de football mauritanien évolue, notamment chez les jeunes, on doit comprendre que nos jeunes doivent être pris sur des critères sportifs. Parce que lorsque nos jeunes jouent contre les pays voisins, on voit tout de suite la différence. Récemment, on a eu un tournoi en Algérie. On a vu la grosse différence entre les jeunes Algériens, les jeunes Marocains, les jeunes Libanais et nous, les jeunes Mauritaniens. Pourquoi? Parce qu'on manque de formation, on manque de travail de haut niveau. Et pour ça, seuls les critères sportifs doivent être choisis. Autre critère ne donnerait pas un travail performant. Maintenant, je pousse les parents à accompagner leurs enfants, à aider leurs enfants. Et nous, on est là rien que pour les aider. Nous, le travail premier des entraîneurs, des éducateurs, c'est d'aider l'enfant à se développer en tant qu'adolescent, en tant que jeune étudiant et aussi en tant que jeune footballeur. Ça, c'est notre travail et ça, on le garantit aux parents qu'on essaie de faire le maximum possible pour que leurs enfants puissent réussir. À nous de les aider, d'être dans un lien de coopération et Inch'Allah, on essaiera d'avancer.